Sans tarder, et on va aller dans donc la première épître de Pierre au chapitre 1er, première épître de Pierre, ensemble, au chapitre 1er, ça va être projeté normalement, les références, voilà, c'est super. Merci beaucoup. Je vais lire aussi dans ma Bible, il se peut qu'il y ait quelques nuances, mais ce n'est pas grave, après j'ai mes notes aussi, et ça sera dans la même version que vous, en Louis II, mais dans ma première lecture, il se peut qu'il y ait quelques nuances à quelques mots près, mais ça signifiera bien sûr la même chose. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 au verset 9. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Je continue, donc jusqu'au verset 9. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus que précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de votre âme. Amen. Nous continuons dans le chapitre 4, s'il vous plaît, toujours dans la même épître, première épître de Pierre, chapitre 4, et versets 12 et 13. Il nous est dit cela, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Amen. Et je continue, si vous permettez, avec une autre lecture. Donc 1 Pierre, chapitre 5, on va lire encore, finir avec ces deux dernières lectures. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Alors, j'y viens, excusez-moi. Versets 6 et 7. Merci beaucoup. Donc, il nous est dit cela. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Et je termine, bien-aimés, avec cela. Donc, on va finir la fin de ce chapitre en le découpant parce que c'est important. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh, c'est bon. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Et il termine sur une note on ne peut plus positive, verset 14, la fin. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Ou en Christ. Amen. Béni soit Dieu. Voilà plusieurs références, bien-aimés, au travers de cette première épître de Pierre, dans lesquelles Pierre va faire mention de la souffrance et de l'épreuve, ou de l'épreuve. C'est un sujet qui s'imbrique, pour n'en faire qu'un, au travers de son épître, sont abondamment cités. Quand on fait une lecture rapide, mais attentive néanmoins, de la première épître de Pierre, eh bien, nous voyons qu'il va faire de nombreuses fois référence à la souffrance. Et au milieu de tout cela, eh bien sûr, et on l'a lu ensemble, il parle
de cette réalité de l'épreuve. On a lu au verset 6 du chapitre 1er, « Quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange et de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Amen. Et il continue, et comme une piqûre de rappel, il dit, et on l'a lu, je le répète, chapitre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Voilà ce que Paul adresse aux croyants. L'Écriture nous dit aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie et jusqu'à Cagnes-sur-Mer. Voilà ce que déclare Paul. Voilà ce que déclare Paul. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous parle de l'épreuve. C'est un sujet que je voudrais aborder ce matin. Je l'avais déjà, jeudi, sur mon cœur et en gestation, pour ainsi dire, en méditation au-dedans de moi-même pour ce matin. Et je crois qu'il est là aussi à propos pour être une source d'encouragement pour chacun, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à dire concernant le sujet de l'épreuve. Mais voyez-vous, je ne veux pas parler de ce sujet en étant un donneur de leçons. Parce que c'est facile quand on n'a pas la place des autres. Comprenez? C'est facile. On l'a trop souvent expérimenté. Trop souvent. Les gens, des bons conseillers, à l'image des amis de Job, viennent nous trouver, s'assiedent à côté de nous, alors que nous sommes dans le creuset, dans la souffrance. Et là, au lieu de nous encourager, nous taillent un short. Même si c'est l'été, on n'avait pas besoin de ça. D'accord? Et on repart plutôt chargé que déchargé. D'accord? Et c'est triste. Et pourquoi? Parce qu'au lieu de souffrir avec, eh bien, ils se sont érigés comme étant de donneurs de leçons. Et la meilleure des choses que nous avons à faire en face de l'épreuve d'un frère, d'une sœur, eh bien, ou de notre prochain, simplement, c'est d'avoir de l'empathie, de souffrir avec. Amen. À l'instar de l'exemple du bon samaritain que nous découvrons, on ne va pas le lire en Luc chapitre 10, l'Écriture nous dit qu'ayant vu le blessé du chemin, il s'arrêta, il se pencha sur lui et il versa de l'huile et du vin. L'huile pour apaiser la souffrance, les blessures, et le vin pour les aseptiser. Et l'Écriture nous dit, après cela, il va le prendre, il va le mettre sur sa propre monture et il va le conduire à l'hôtellerie, tirant 2 deniers, 2 pièces, et en disant à l'autre, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je crois que c'est comme cela que le Seigneur nous amène et nous appelle à être les uns les autres. Des hommes et des femmes, des croyants, des croyantes, eh bien que lorsque Dieu met quelqu'un sur notre chemin, excusez-moi, sur notre chemin, qui se trouve être dans la souffrance, eh bien, ne pas là être un donneur de leçons ou encore moins être ce religieux à l'image du lévite et du sacrificateur qui passèrent outre, et l'Écriture nous dit, mais au contraire de pouvoir avoir cette empathie qui nous fait nous pencher, qui nous fait être une source de bénédiction pour l'autre. Alléluia. L'huile, le vin et les 2 deniers. Amen. Image du rachat. Alléluia, que nous avons reçu les uns et les autres en Jésus-Christ. Amen. Jeudi soir, nous nous sommes arrêtés avec l'Église sur l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, si tu peux mettre la référence, ma sœur, s'il te plaît. Voilà, Jacques chapitre 1er, versets 2 et 3. Nous lisions ensemble cela. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, c'est pas évident ça, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je ne sais pas si je t'avais donné les autres références, mais c'est les versets suivants. Tu peux rester là-dessus, ma sœur, c'est pas grave. Reste là-dessus, merci. Écoutez, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné, mais qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est un don spirituel, ce matin nous a rappelé cela. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Premier don qui nous rappelait d'être comme des enfants. Important. Et au verset 12 de ce même chapitre, il nous est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Pérasmos, on va le voir, c'est le même mot que dans le grec que épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, la Bible nous parle d'épreuve. C'est intéressant. Quand la Bible parle d'épreuve, en fait, elle utilise différents mots dans le grec. D'accord ? Elle utilise différents mots dans le grec. J'ai noté pour vous, bien-aimés, quelques définitions. On trouve ce terme pérasmos, qui est ce terme qui apparaît dans la première épître de Pierre au chapitre 3, au verset 6, quand il nous est dit, eh bien, quoique maintenant il faut, au chapitre 1er, verset 6, quand il est dit, quoiqu'il faut que vous soyez maintenant, puisqu'il faut attrister pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est pérasmos. Pérasmos. Et il dit au verset 7, afin que l'épreuve dokimion, de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée, dokimazo, par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est très intéressant, bien-aimé, de voir que dans ce verset-là, juste ce verset, si tu peux le mettre, comme ça chacun va le voir, 1 Pierre chapitre 1er, verset 6, c'est les premières références qu'on a lues, ma sœur, et le verset 7. Merci. Les premières références. Voilà. Puisqu'il faut, vous soyez pour un peu de temps affligés par diverses épreuves. C'est pérasmos, verset 7, afin que l'épreuve, je répète, dokimion de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée, et là c'est dokimazo, donc par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Donc c'est intéressant de voir que dans ces deux versets, 3 définitions grecques, 3 mots, pour être plus précis, grecs sont utilisés dans le texte littéral pour parler d'une même réalité, à savoir de l'épreuve. C'est intéressant. Et cela a toute sa place. Vous savez, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture. Amen. Elle est inspirée de Dieu. Et Dieu a soufflé dans l'esprit de ces hommes, ces auteurs, sa pensée. Et lorsque Pierre est en train de dicter la première épître, l'écrire, sous l'influence de l'esprit, il ne sait pas qu'elle va devenir une lettre qui va être canonisée, qui va entrer dans le canon des Écritures et qui va faire partie intégrante des Saintes Écritures. Lui ne le sait pas. Lui, il est juste en train d'écrire aux églises. Il est en train de les bénir, il est en train de les encourager. On l'a lu tout à l'heure, bien aimé, en introduction, au verset 1er de la première épître. Je vous l'ai lu. Donc, il parle à ceux qui sont dans la dispersion, en Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie. Il est juste en train d'écrire, de les bénir. Mais c'est un homme de Dieu, c'est un homme rempli de l'Esprit. Amen. Et Dieu, à ce moment-là, n'avait pas encore fini d'écrire le livre saint. Et pendant cette période de l'histoire, Dieu suscitait encore des hommes remplis de son Esprit Saint, qu'il utilisait et dans lequel il insufflait littéralement sa pensée, ses mots. Et cet homme, Pierre, juste là, dans sa pièce retirée, cette petite chambre avec un mobilier sommaire, on peut l'imaginer,
pas grand-chose. Il écrit la lumière d'une lampe à huile et des parchemins sont là et en train de rédiger cette lettre. Et quelqu'un qui est là pour s'exécuter parce qu'il faisait partie des gens du peuple, ceux qui n'avaient pas d'instruction, on s'en rappelle. Et quelqu'un est là pour exécuter ce qu'il écrit. Et il dicte. Et dictant, eh bien, les mots se posent. Les mots se posent. Et dans le grec, avec cette pensée de Dieu très précise, vous soyez pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. C'est pérasmos qui se pose. Afin que l'épreuve dokimion se pose à ce moment-là, de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée, et dokimazo se pose. Afin que ces mots, sous l'inspiration divine, se posent, trouvent toute leur place dans l'instruction divine par rapport à l'épreuve, pour que les enfants de Dieu, de génération en génération, puissent être fortifiés dans leur foi lorsqu'ils traversent l'épreuve. Amen. Qu'est-ce que ces mots, bien-aimés, ont à nous dire? Ce que je veux dire, bien-aimés, déjà, c'est que, voyez-vous, Dieu, quand il nous parle de l'épreuve au travers des Écritures, alors qu'il est Dieu, n'en parle pas en donneur de leçons non plus. Il s'est fait parfaitement homme, chair. Il a habité dans une chair semblable à la nôtre. Il a été exposé aux mêmes souffrances, aux mêmes douleurs, aux mêmes drames, aux mêmes afflictions, aux mêmes choses qui ont déchiré son cœur, littéralement, dans le Fils, dans le Fils. Et Dieu, dans son amour, alors qu'il est Dieu, tout suffisant, qu'il n'a pas de compte à nous rendre, qu'il peut nous parler, j'allais dire, en nous regardant d'en haut, en nous expliquant ce qu'il faut faire et c'est tout, n'en parle pas de cette manière-là. Quand il parle de l'épreuve, eh bien, et je l'ai lu, bien aimé, dans ce premier mot, il utilise, eh bien, de ce terme, l'épreuve de votre foi, il utilise ce mot pérasmos, pérasmos, une expérience, quelque chose de corporel, quelque chose qui vient nous atteindre littéralement. L'épreuve, l'Écriture nous montre, bien aimé, au travers de cette définition du grec, il y a beaucoup elle est assez longue la définition, mais je veux aller à l'essentiel de cette définition, ce qui m'a parlé, et ce que je veux laisser sur votre cœur. Eh bien, la définition de l'épreuve est ainsi, pérasmos, c'est la tentation par laquelle le diable voulait faire dévier Jésus de sa course, divine. Vous vous souvenez? Matthieu chapitre 4, l'Écriture nous dit, bien-aimés, eh bien que le Seigneur, je vais prendre pour vous, permettez-moi. Je ne l'ai pas noté, pas la peine de la chercher. Je l'ai ici. Matthieu chapitre 4. Jésus, verset 1er, fut emmené, après qu'il fut baptisé, par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Il y a quelque chose qui a pris place à ce moment-là. Il y a quelque chose qui a pris place. Et dans cette épreuve que le Fils de Dieu va connaître, la parole de Dieu nous montre eh bien, que le Seigneur va le sortir. Et pérasmos, le premier mot que nous avons lu tout à l'heure, bien-aimés, eh bien, 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 6, c'est la tentation par laquelle le diable veut essayer de nous court-circuiter littéralement, alors que nous sommes appelés à courir dans la carrière qui nous est ouverte et à remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ à l'image du Fils. Amen. Le Fils a été baptisé, le Fils est entré dans sa course, alléluia, et le diable s'est dressé devant lui. Tu comprends? C'est ça, pérasmos.
C'est ça l'épreuve. C'est ça. Ce n'est pas juste un test au travers duquel Dieu veut évaluer ce que tu as en toi. C'est plus que cela. C'est une volonté affirmée de l'adversaire d'essayer de te court-circuiter. De te court-circuiter. Alors que tu es appelé, à l'instar de ces chrétiens qui nous ont précédés, à qui Pierre écrit, de cette multitude de rachetés que nous découvrons dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, à courir dans la carrière qui t'est ouverte. Les premiers chrétiens ont rencontré les mêmes difficultés que vous et moi. Ils ont rencontré les mêmes épreuves. Ils ont été tentés, éprouvés de la même manière que vous et moi. Que vous et moi. Mais au travers de cela, bien-aimés, eh bien, le Seigneur a voulu dire quelque chose. Il a voulu dire, eh bien, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et je ne vais pas vous lâcher. Et je ne vais pas vous lâcher. Amen. Dans les termes grecs que j'ai dit, qu'en introduction, on prend mes notes, eh bien, on voit apparaître ces jeux de mots. Et c'est intéressant parce que ce jeu de mots, il apparaît dans cette épître de Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7. Mais il apparaît aussi dans l'épître de Jacques. Il apparaît aussi dans l'épître de Jacques. Nous l'avons lu jeudi, et on l'a lu tout à l'heure, quand il va dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves, c'est pérasmos auquel vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve, c'est dokimion de votre foi, produit la patience. Donc pérasmos, c'est ça, c'est ça. C'est un état de fait, une situation que tu traverses, des luttes, des combats, des épreuves, qui viennent te frapper de différentes manières dans ta vie, comme des grandes eaux, pour t'empêcher de courir la course et de remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. C'est sérieux. Ça touche ta personne humaine, ton engagement spirituel. C'est sérieux. Ça vient t'affecter au-dedans de toi-même. Et ça peut, si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, ça peut t'empêcher de courir la course. Ça peut t'empêcher de courir la course. Ça peut te court-circuiter littéralement. Ça peut te placer avec Bartimée sur le bord du chemin. Et là, tu en as marre, tu es assis et tu dis, c'est bon, je ne vais pas plus loin. J'arrête. Ça peut te placer dans cette même situation. Mais le second mot, bien-aimé, dokimion, eh bien, c'est le fait de mettre à l'épreuve dans le but de révéler quelque chose. Et je l'ai dit, bien-aimé, il y a dans le grec ces mots qui se complètent. L'un parle d'une épreuve dans laquelle l'enfant de Dieu, dans sa course, peut être comme littéralement court-circuité, empêché d'aller de l'avant. Et l'autre parle d'une épreuve qui fait référence à un examen. Et c'est intéressant. Parce que comment le Saint-Esprit a posé ces mots dans cette première épître de Pierre, eh bien, afin que vous soyez attristés par un peu d'épreuve, pérasmos, c'est quelque chose qui vient sur toi, c'est une difficulté, c'est un tsunami, c'est une volonté affirmée de l'adversaire d'essayer de te court-circuiter. Eh bien, c'est les épreuves. Mais après, il dit, afin que l'épreuve dokimion de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Et là, c'est l'épreuve de ta foi, c'est ce qui est révélé au travers de pérasmos. Tu comprends ? C'est ce qui est révélé. Il y a pérasmos dans ta vie, mais pérasmos révèle dokimion. Est-ce que vous me suivez ou je suis tout seul? Vous me suivez? Ça va, ouf. Parce que sur le coup, je me suis dit, je risque tout seul un petit peu là. Pérasmos révèle dokimion. Il n'y a pas dokimion sans pérasmos. Il n'y a pas dokimion sans pérasmos. Tu comprends? Et l'épreuve que tu vas vivre, que tu vis, que tu traverses, révèle la valeur de ta foi. Dokimion. Ça révèle cela. Pour ça, il dit, c'est éprouvé par le feu, dokimazo, littéralement, eh bien, c'est l'examen. C'est l'examen. Quand il dit, au moment de la Sainte Seine, que chacun s'examine soi-même. C'est l'examen. Alléluia. Mais voyez-vous, c'est beau. Parce que l'Écriture nous parle de l'épreuve avec beaucoup de douceur.
Elle ne dit pas, bien-aimé, elle ne dit pas, tu peux laisser, s'il te plaît, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7. Suivez-moi. Elle ne dit pas, l'Écriture, quoi que vous soyez attristés par diverses épreuves, autrement dit, dokimion ou dokimazo, quelque chose qui a valeur d'examen, tu comprends? Mais elle dit pérasmos, afin que l'épreuve dokimion. Autrement dit, dans l'épreuve, écoute bien cela, c'est important, Dieu ne joue pas avec toi. Dieu ne joue pas avec toi. Comprenez? Parfois, on a cru, excusez-moi, je mets ça entre guillemets, entre crochets, entre ce que vous voulez, on a cru que Dieu jouait avec nous pendant l'épreuve. Dieu ne joue pas avec toi pendant l'épreuve. C'est trop sérieux. Il y a un enjeu éternel. Il y a un enjeu éternel. Tu es précieux à ses yeux. Dieu a tout donné pour toi, jusqu'au meilleur, son fils, l'héritier. Amen. C'est pas pour qu'après, il t'envoie quelques petites huiles comme ça, en disant maintenant je veux le tester. D'accord? C'est pas pour qu'après, il t'envoie des épreuves version dokimion ou dokimazo. Tu comprends? Examen. Je vais voir maintenant ce qu'il vaut. Je vais voir. C'est pas pour ça. Il sait ce que tu vaux. Il sait. Il sait. Mais il y a une réalité auquel nous sommes tous les uns et les autres exposés, c'est pérasmos. Quelque chose qui nous dépasse, qui nous ne comprenons pas. Mais c'est une situation difficile qui, à un moment donné, un ou à un autre, vient nous frapper les uns les autres. Pourquoi l'enfant de Dieu traverse la vallée de Baca? Allez m'expliquer cela. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de difficile. Et Dieu le sait. Et Dieu le sait. Et dans ces moments-là, le regard de Dieu est sur toi. Et c'est sérieux pour lui. Il veut t'aider pour que tu traverses ces choses-là en vainqueur et que le diable ne te court-circuite pas. Il veut que tu traverses ton désert, de la tentation, de l'épreuve, d'accord? Pour que tu puisses parvenir au but, toi aussi. Mais dans ces moments-là, eh bien, Dieu n'est pas en train de parler de ton épreuve avec dokimion ou dokimazo en disant « je veux le tester pour voir un petit peu ce qu'il vaut celui-là ». Non, 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 c'est sérieux, c'est sérieux. Mais ce que tu vas traverser va révéler le dokimion de Dieu dans ta vie. Amen. Ça va révéler le dokimion de Dieu dans ta vie. Ça va révéler une foi dokimazo pure, épurée. Amen. Que le Seigneur aura passé au crible, mais qui va être précieuse pour la louange et la gloire de son nom. Alléluia. Bien-aimés, je déclare cela, eh bien qu'il y a une loi spirituelle, c'est que l'épreuve de notre foi, l'épreuve de notre foi, forme l'épreuve de notre foi. Vous comprenez? Il n'y a pas d'épreuve de notre foi sans épreuve de notre foi. Il n'y a pas de dokimazo sans pérasmos. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme Jacques qui va parler de la foi sans les œuvres. Il va dire, tu fais bien de parler de tout ça, mais à quoi ça sert? Si tu dis que tu n'as pas la foi et que tu n'as pas les œuvres qui vont avec. Comprenez? Il va non pas les opposer dans l'idée de dire, voilà, eh bien, c'est pas biblique, et de dire, voilà, on n'est pas vraiment sauvé par la grâce. Non, il insiste, il ne remet pas en cause cela. On est sauvé par la grâce, c'est incontestable. Mais il dit, voilà, quand un enfant de lumière marche dans le Seigneur, ben ça se voit, il y a des fruits. Il y a quelque chose, il y a une réalité spirituelle. Il n'est pas comme le païen, il n'est pas comme le gens du dehors, il n'est pas comme celui qui marche dans les ténèbres. Il y a un pérasmos dans sa vie et ce pérasmos révèle le dokimion de Dieu. Amen. C'est ça qui est intéressant, bien-aimés. Amen. Et bien-aimés, écoutez bien, c'est très important ce que je vous dis ce matin. C'est la compréhension de ces choses de manière spirituelle qui vont faire... Permettez-moi de revenir à ma première épître de Pierre, qui vont faire une chose, bien-aimé, une chose, que tu vas pouvoir résister au diable. Amen. Avec une foi ferme
et que tu vas pouvoir dire Satan est sous mes pieds et que tu vas pouvoir marcher dans une vie de victoire. Alléluia. On l'a lu tout à l'heure. Amen. Et que tu vas pouvoir déclarer Seigneur, je me décharge sur toi parce que tu prends soin de tous mes soucis. Amen. Et comme je l'ai lu tout à l'heure en conclusion, eh bien que tu vas pouvoir dire Seigneur, oui, ta paix sur moi malgré tout parce que je suis en Christ Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne dit pas, quand tu marches dans mes voies, tu n'as plus aucun problème. Ça, c'est un évangile mensonger. Je le dis, c'est un évangile diabolique. Diabolique pour emmener les enfants de Dieu dans des voies d'égarement. Pour qu'au moment du pérasmos, eh bien, le dokimion ne se révèle pas. Tu comprends? Ça, c'est un mensonge du diable. C'est un évangile tronqué. C'est un évangile de l'adversaire. Mais l'évangile de Dieu dit quoi? Dans ta vie, tu auras des tribulations. Mais prends courage parce que j'ai vaincu le monde. Amen. L'évangile de Dieu dit quoi? Dis mon enfant, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais aller. Mais quand tu seras vieux, quand tu vas prendre de la maturité spirituelle, quand tu vas marcher avec moi, quand tu vas prendre de la teneur spirituelle, quand eh bien, je vais pouvoir compter sur toi, eh bien, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et Jésus lui est indiqué par là, eh bien, de quelle mort, finalement, Pierre allait glorifier le Seigneur Jésus. Dans la vie chrétienne normale, il y a un pérasmos. Et il y a une épreuve qui vient te chercher à un moment donné, qui fait qu'elle va te ceindre et te mener où tu ne voudras pas. Mais dans cette épreuve-là, Dieu dit, moi je confirme ma parole dans ta vie, je te donne mon mot à moi, amen. Et par la grâce de Dieu, dans ce dokimion, eh bien, je vais révéler ma grandeur pour que tu puisses marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Elle ne va pas pouvoir t'atteindre. Et dans cette réalité spirituelle, malgré tout ce que tu vas vivre, eh bien, ta vie va me glorifier. Amen. Voilà l'évangile de Dieu. Voilà l'évangile de Dieu. Parmi les héros de la foi, bien-aimés, vous connaissez les héros de la foi au chapitre 11 de l'épître de Paul, de l'épître aux Hébreux. Il est parlé de ces héros de la foi qui ont été eh bien, sauvés par un miracle formidable, étonnant. Mais il est aussi parlé de ceux, eh bien-aimés, qui ont été torturés, la Bible nous dit. Torturé. Je pourrais vous trouver la référence, mais je ne l'ai pas notée. Donnez-moi, s'il vous plaît, juste une seconde. Oui, Hébreux 11, 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Littéralement éprouvés. Il y a un pérasmos de Dieu dans leur vie. Il y a un pérasmos de Dieu. Quand l'enfant de Dieu, il est dans l'épreuve, pour ne pas dire dans la tentation, il y a parfois littéralement une déchirure en lui. Il y a littéralement une déchirure dans son âme. Mais alors qu'il y a cette déchirure, à l'instar de ces hommes de foi, Dieu dit, je veux me glorifier dans ta vie. Amen. Je ne vais pas te laisser seul. Je vais te secourir, je vais te bénir, je vais faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser, demander, imaginer. Moi, je vais me glorifier dans ta vie et tu vas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Elle ne va pas pouvoir te nuire. Et là, tu vas pouvoir, avec Pierre, rendre gloire à Dieu et dire à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui a la véritable grâce de Dieu. Je suis en Christ et il me donne sa paix. Amen. Et ça, bien-aimés, voyez-vous, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile miraculeux. Amen. Qui fait que parfois, effectivement, eh bien voilà, on voit Dieu agir, mais d'autres fois, non, il permet l'épreuve et on ne comprend pas. Je vous inviterai à lire à la maison, on ne va pas le lire parce que l'heure est passée.
mais je vous inviterai à la maison à regarder l'épisode de Daniel dans, c'est pas Daniel, Daniel chapitre 3, mais les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego. Ne voyez pas comme une chose étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Eux, ils y ont été physiquement, ils ont été vraiment physiquement dans la fournaise de l'épreuve. La fournaise ardente. Cette fournaise qui avait été faite par le roi Nabuchodonosor. Je résume l'histoire, vous la connaissez. Et en parallèle, il avait fait une grande statue d'une 30aine de mètres de haut. Et cette statue, qui était faite de plusieurs alliages, représentait sa personne. Et il avait fait un édit royal ordonnant, ce n'était pas un souhait, c'était un ordre, ordonnant à chacun au son de la musique de se prosterner devant cette statue-là. Je fais une parenthèse, ce n'est pas mon propos. Même la musique que nous écoutons peut avoir une source démoniaque qui nous amène à nous prosterner devant l'ennemi de nos âmes. Je ferme la parenthèse. Faisons attention à ce que nous écoutons. Les stades se remplissent pour aller voir des stars. Parfois, certains sont clean, d'autres, parfois, on fait des pactes avec le diable. Et au son de la musique, ils se prosternent. Autrement dit, ils soumettent leur volonté à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent. Il y a une puissance derrière cela. Comme il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans ce qui est mondain, dans ce qui est véhiculé et qui veut influencer nos vies. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas mon propos. Au son de la musique, ils se sont prosternés. Et ils ont adoré cette statue d'or. Mais voilà 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui eux refusent. Ils refusent. Et parce qu'ils refusent, eh bien, la fournaise va être extraordinairement chauffée, 7 fois plus. Et là, on va les menacer. Et l'Écriture nous montre, bien aimé, en Daniel, chapitre 3. Je voudrais terminer là-dessus. Je voudrais voir cette lecture, si vous permettez. Daniel, au chapitre 3, eh bien que ces hommes vont dire cela, alors qu'ils ont été menacés, ils vont répondre, si cela doit en être ainsi, Daniel 3, 17, notre Dieu, donc si on doit être jeté dans la fournaise, on veut te dire une chose au roi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Et au verset 18, Daniel 3, 18, si tu peux le mettre s'il te plaît, et il dit cela, même s'il ne le fait pas, même s'il permet le pérasmos, même s'il permet que finalement on va être jeté dans la fosse, sache bien, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Et là, le roi, il est piqué au vif dans son orgueil, on les prend, on les jette dans la fournaise. Mais voilà que l'Écriture nous dit, bien-aimés, eh bien, que ces hommes vont être jetés, liés, revêtus de leur habit et de leur tunique et de leur manteau au milieu de la fournaise ardente à cause de l'ordre du roi. Et l'Écriture nous dit au verset 24 et 25 que le roi va dire « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, certainement au roi, verset 25. Et il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont pas de mal, et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Amen. Rien. Ils ne sont pas touchés. L'Écriture nous dit, verset 27, que quand ils vont sortir, ils virent que le feu, verset 27, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur, écoutez-moi bien, l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Il y a une gloire, bien-aimés. Il y a une gloire. Il y a une gloire que Dieu accorde à celui qui est dans la fournaise ardente. Il y a une gloire. C'est celle de sa présence. Amen. C'est celle de sa présence. Alléluia. Et alors que tu traverses ton pérasmos, Dieu veut te dire cela.
que le feu ne te brûlera pas, il ne te consumera pas. Ce n'est pas sa volonté que tu sois consumé et détruit par l'épreuve. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais Dieu dit, tu vas marcher au travers d'elle, tu vas la traverser, le feu ne te brûlera pas et même l'odeur ne va pas t'atteindre. Amen. L'odeur ne va pas t'atteindre. Et ta vie, elle va me glorifier. Parce que je vais permettre le pérasmos, il va y avoir un dokimion. Il va y avoir cela. Ta vie va me glorifier. Et on voit effectivement le roi, il va rendre gloire à Dieu. Alléluia. Je termine là-dessus, bien-aimé. Dieu veut t'encourager. Peuple de Dieu. Dieu veut t'encourager, mon frère, ma sœur. Enfant de Dieu. Dieu veut encourager plusieurs dans ce lieu. En disant, voilà, toi, tu as traversé le feu. Et parfois, tu te dis, mais Seigneur, mais où étais-tu? Où étais-tu? Dieu veut te dire, j'étais là. Alléluia. Et aujourd'hui, alors que peut-être tu traverses le feu, Dieu veut te dire, eh bien, je suis encore là. Alléluia. Et demain, alors que peut-être tu vas être jeté dans ta fournaise ardente, dans ton pérasmos, Dieu va vouloir te dire, eh bien, tu vas marcher, tu vas le traverser. Alléluia. Et l'odeur ne va même pas t'atteindre. Tu ne vas pas devenir un chrétien amer, qui va passer son temps à être négatif et qui va, puer l'odeur du brûlé. Mais ta vie va continuer à dégager la bonne odeur de Christ. Alléluia. Parce que voilà ce que lui, il a résolu. Amen. Alors, trouvons dans ces mots, bien-aimés, un encouragement. Prenons notre part ce matin. Repassons cela dans nos cœurs. Gardons à l'esprit que ce que nous traversons pour Dieu est très sérieux. Et que Dieu n'en parle pas à la rigolade. Il ne traite pas les choses à la légère. Mais il dit, voilà mon enfant, je sais quels sont les enjeux spirituels dans ta vie. Les enjeux qui sont là. Moi, je te rejoins. Je veux t'accompagner, je veux te porter, le feu ne va pas t'atteindre, tu vas marcher, tu vas le traverser, je vais me glorifier dans ta vie parce que j'ai donné le Fils. Amen. Et il va y avoir un dokimion. Je prépare quelque chose. Ta vie, elle va me glorifier. Ce n'est pas la mauvaise odeur du feu, de l'amertume, de la douleur, de la souffrance, mais ça va être la bonne odeur de Jésus. Alléluia. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur notre Dieu, je veux te prier, Père éternel, pour mes frères et mes sœurs, alors que, Père éternel, quelquefois nous traversons l'épreuve. Seigneur, nous traversons cette épreuve-là, Seigneur notre Dieu. Eh bien, que dans ces circonstances-là, toi tu nous dis, Seigneur, eh bien que tu es celui qui veut nous garder. Amen. Tu es celui qui veut nous secourir. Alléluia. Seigneur, s'il y a dans nos vies, Seigneur, ce pérasmos, comme j'ai voulu le dire à mes frères et sœurs, c'est pour nous dire, Seigneur notre Dieu, eh bien, ce que nous traversons à tes yeux, c'est sérieux. C'est pas léger, c'est pas rien. Tu ne prends pas ces choses pour rien. Mais Seigneur, c'est sérieux à tes yeux. C'est sérieux. Tu veux nous dire, Seigneur, eh bien, je suis là pour toi, mon enfant. Je vais te l'aider à le traverser. Je vais me glorifier dans ta vie, tu vas marcher, ça ne va pas être des liens sur ta vie, ça ne va pas être l'odeur du feu, ça va être au contraire le témoignage de ma gloire. Alléluia. Et tu nous dis, eh bien, voilà, moi je veux faire un dokimion, je veux me glorifier. Alléluia. Afin que ta foi est bien plus précieuse que l'or éprouvé, dokimazo. Amen. Et pour résultat, la louange et la gloire lorsque Christ apparaîtra. Amen. Seigneur, nous gardons cette parole de Dieu dans nos cœurs, elle nous fait du bien. Nous la serrons dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, et dans ce temps, Père éternel, de canicule, on voit la chaleur, elle est partout autour de nous. Ce texte nous renvoie, Seigneur, à cette réalité-là, Seigneur. Et parfois, alors que tout est sec, aride, Seigneur, dans nos vies, desséchées, eh bien, Seigneur, toi, tu es là. Seigneur, tu as fait la promesse d'être avec nous, mais plus encore, de mettre, Seigneur, des fleuves d'eau vive dans nos vies. Alléluia. Des sources, afin que nous soyons rafraîchis dans la marche. Amen. Malgré le feu, que nous soyons rafraîchis dans la marche et que nous puissions aller de l'avant avec toi et que nos vies te glorifient. Bénis mes frères et mes sœurs. Encourage-les par ces propos. Fortifie-les et aide-nous à garder ta parole, à ne pas être des auditeurs oublieux. À ton nom la louange, Jésus. Amen.